Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 792e émission, et on va se mettre en ligne sur l'autre canal. Donc, on va débuter bientôt. Bon, nous y voilà, mesdames et messieurs. Musique, une petite musique de Mon beau sapin. Il y en a qui vont peut-être avoir de la neige bientôt. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. On va on va se... Oh, c'est vrai, j'ai oublié de... On va se mettre sur l'intro. Alors, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? On va commencer. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre 792e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Donc, c'est notre émission à chaque semaine. Alors, bienvenue à tous. Et justement, si vous voulez venir prendre part à l'émission, ben, vous avez juste à venir sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements d'invitation. Vous cliquez dessus et c'est marqué accéder au lien. Donc, automatiquement, vous accédez au lien et ça vous amène automatiquement vers notre émission de Justice de santé. Alors, vous savez que c'est l'amélioration du réseau de la santé et certaines choses qui se passent malheureusement. Hey, mon Dieu, écoutez, les urgences qui sont pleines à craquer, épouvantable. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
le personnel qui est à bout. En tout cas, on va en parler tantôt. Aussi, également, vous pouvez venir, si jamais votre système informatique ou votre lien ne fonctionne pas, vous pouvez venir par téléphone. Donc, oui, c'est possible. Justement, on a nos panélistes, il y en a certains qui viennent par téléphone, donc c'est possible. Vous pouvez aussi écouter l'émission par téléphone. Tout est possible aussi. Donc, c'est ça qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on on est accessible partout avec Zoom, avec le téléphone et aussi également accessible pour les gens qui, qui veulent venir par téléphone si vous n'avez pas, ou peut-être ça se peut aussi que vous n'ayez pas de système informatique, que ce soit un mobile ou une tablette. Non, il y en a qui n'ont pas, ils ont des téléphones, mais vous pouvez venir par téléphone, par le téléphone filiale, donc le téléphone à fil, vous aimez mieux. Vous pouvez venir sans problème pour justement accéder à notre émission. Alors, vous êtes bienvenus. Puis n'oubliez pas, on parle sur le prochain aidant, mais vous pouvez parler d'autres thèmes, parce qu'on parle d'amélioration du réseau de la santé. Et malheureusement, on est pris avec un problème vraiment très grave avec les urgences. On va commencer par ça. Et on va trouver Daniel ou José, tu voulais dire de quoi avant qu'on continue? Moi, c'est ça, c'est que le personnel dégringole, qu'on appelle ça. C'est ça qui est après arrivé dans les hôpitaux. Le personnel dégringole, puis c'est ça qui est après nous arriver. C'est ça, ça fait comme un résultat qu'on connaît. Ouais. Donc, oui, on va en parler, Daniel, c'est sûr, certain. En tout cas, trouver des solutions. Ben, j'ai des solutions. Et puis, je vais vous en faire part tantôt pour justement, en force d'en parler. On va finir par comprendre. Quelqu'un va sûrement écouter puis dire non, ça, ben là, je vais le soumettre parce que ça n'a pas de bon sens. Ça prend absolument un système pour que le monde vienne travailler, puis qu'il soit en forme aussi. C'est bien beau, là, n'importe quel, là. Moi, j'ai regardé partout. Il y a possibilité de faire de quoi de très intéressant. En tout cas, on va s'en parler. Il y a Micheline qui est arrivée. Alors, donc, mesdames et messieurs, justement, bonsoir Micheline, je te reviens tantôt. Bienvenue. 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 Alors, mesdames et messieurs, justement, on va en parler pour améliorer notre réseau de la santé et puis, justement, d'autres problèmes, puis que le monde vive. Justement, on a du monde qui sont allés aujourd'hui, puis ils pourraient nous raconter ce qui se passe, ce qui n'est pas trop facile. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Donc, alors, ce soir, on parle de proches aidants. Vous savez, les proches aidants, c'est dans toutes circonstances qui peut avoir lieu. Des fois, vous aidez quelqu'un à traverser la rue, ça peut être c'est la proche aidante lorsque vous aidez la personne directement. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que justement que vous voulez aider. Donc, il existe beaucoup de proches aidances, OK? Et puis qui peut aider la population avec la bienveillance. Il ne faut pas oublier que ce marché, c'est quelques milliards de dollars les proches aidants qui aident. Si vous calculez tout ça en temps, ça vous donne plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est important que la société, avec une culture de bienveillance, qui est important, je pense, de pouvoir s'entraider et pouvoir justement pouvoir subvenir à des gens, des fois, qui de la bienveillance tout court pour pouvoir justement donner de l'aide à ces gens justement qui, des fois, sont dans la souffrance ou
des fois qu'ils sont seuls à la maison, vous décidez, vous dites, hey, moi, je vais aller visiter du monde qui sont seuls. Donc, c'est plein de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont seuls, mesdames et messieurs. Donc, l'approche aidance ou de l'aide physique, des fois, ou aussi également, tu sais, vous voyez, aussi également, si je parle des personnes qui habituellement aident leurs parents. Puis habituellement, ces personnes-là arrivent à leur retraite presque. Parce qu'à la différence d'âge, des fois, quand ils s'occupent de leurs parents, bon, peut-être une vingtaine d'années, peut-être eux autres sont dans les 80, et puis vous êtes dans les 50, soixantaine, et puis que vous êtes rendu quasiment à votre retraite. Alors, donc, des fois, ça arrive que vous devez prendre votre retraite hâtivement pour aider des gens, justement, dans votre famille, pour de l'aide. Et puis, malheureusement, des fois, c'est pas facile parce que abandonner, il y en a quand même pour des enfants. Il y en a qui s'occupent des enfants. Puis, des jeunes enfants qui sont polyhandicapés, qui ont une multitude d'handicaps et que les personnes doivent quand même aider et subvenir à leurs besoins. Et des fois, les personnes sont déjà des professionnels, des fois des gens qui sont qui doivent travailler à l'extérieur. Donc, ça arrive, là. Des fois, ça arrive comme ça et peut donner naissance à un enfant qui a un handicap quelconque. Donc, une situation qui est très difficile pour ces gens. Alors, vous voyez, l'approche aidante, c'est vraiment un peu partout. Et donc, c'est quelques milliards là que, justement, le coût en tout, que l'aide est apportée à des proches ou à des gens qui sont et qui ont une perte d'autonomie aussi, perte d'autonomie ou condition de handicap. Donc, alors, vous voyez, c'est un peu partout. Maintenant, on va tout de suite aller vers nos personnes qui sont avec nous autres, justement, nos panélistes. Alors, il y a Daniel, José, il y a Léandre et Micheline. Bienvenue, mes chers amis. Et on va aller une pause avant. Et puis, je vais commencer avec Léandre. Donc, bien sûr là, que je me rende au bon endroit avant. Voilà. Excellent. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de proches aidants, comme à tous les jeudis de la semaine. On parle des proches aidants. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission. C'est la 792e émission. Et puis, donc, on va parler à Léandre. Léandre, est-ce que tu es disponible? Oui, je suis là. Ça va bien? Excellent, excellent. Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Donc, comment ça a été aujourd'hui, cette journée-là? Je suis tourné tranquille. Oui. Tranquille, Ouais. j'ai promené un peu, puis je fais une petite sortie, ça fait du bien. Après 2 jours que j'ai passé dans la maison, ça fait du bien. Oui, c'est ça, parce que tu n'as personne qui peut t'accompagner, comme justement pour des sorties.
Fait que, Non. ben, t'as mieux ça de même, je pense. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est le fun à deux. Des fois, je vais à deux. Des fois, je vais à deux à proposer, on va magasiner ensemble. C'est le fun. Ah, OK, oui, oui. Ben, mon Dieu, ben oui, absolument. Absolument. Donc, oui, oui, c'est important, ça. C'est sûr, l'hiver, c'est sûr, on est restreint un peu. Là. Mais Oui, ben, c'est ça qui arrive. Oui, l'hiver n'a pas le choix, hein. c'est ça. Ben, on s'arrange. Pas le choix. Non, c'est ça. Fait que, toi, est-ce que je sais que tu as du monde qui t'aide des fois à l'occasion, de ta famille ou d'autres. Ben, Oui, oui, famille, au moins. les Oui, amis ben, de c'est temps ça. en temps. Oui, C'est, oui, c'est ça. mais c'est plus les voisins comme c'est là, c'est plus les voisins qui m'aident pas mal. Des Oui, blameurs, des véhicules, puis des petites choses. C'est le fun. oui, ben c'est ça là, c'est ça qui est plaisant, hein. Au moins, Ouais. on se fait aider. On se fait aider des fois par des gens et puis Oui, donc puis t'as même pas à demander, c'est ça qui est le fun. J'ai même pas demandé rien à personne, puis tout le monde s'approche, puis vient me voir, puis c'est le fun. C'est ça qui est le fun. ben écoute, c'est sûr et certain, hein, l'hiver, c'est pas déblayer des fenêtres, c'est pas facile, là. Non, non, c'est pas facile. Puis on dirait qu'il neige tout le temps, rien qu'un petit peu là, pour être obligé de déneiger le véhicule. Oui, c'est ça que tu peux pas utiliser tes essuie-glaces parce que c'est trop Ouais, demandant. des fois, ouais, c'est ça. Bon. Et tu vois, quand la neige passe par-dessus, là, c'est parce que oh. Ouais, que tu freines, là, puis tu vois plus rien dans le windshield. Là. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est déjà arrivé Ah, sur ça le toit, m'arrive. hein. Oui. Oui, sur le toit, les coups, ça fond, puis là, tout Oh, et bang! toi, de ça, hein, ben là, c'est ça. Tu freines, là, puis tu vois plus rien avant. Oui, tu freines, puis les coups, ça tombe tout en avant. Les neiges caravanes, T'entends ça donne de ça, hein. ouais, ça fait comme un genre d'avalanche sur ton Oui, c'est toit. ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça que ça fait quand on n'est pas à déneiger nos véhicules comme il faut. Ben, ouais, le toit, c'est difficile, tu sais, mais les Ouais, personnes qui déblayent aussi ne pensent pas aussi, des fois. c'est ça. J'ai pas le choix, des fois, là, quand j'allais à l'école, ben, c'est ça que je faisais. Je m'en allais, puis je mettais les briques, puis la neige, elle tombe. Parce que c'est les briques bien sec, puis ça tombe. J'avais pas le choix, j'étais tout seul. C'est ton nettoyage naturel. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Ben, sur le break, la neige s'en va. Ben oui. Ouais, On ben, pas le s'arrange. choix, c'est ça. C'est ça, parce que des fois, oui, ça arrive des fois qu'on est seul. Ben, c'est ça. Tu sais, quand t'es tout seul, là, puis t'arrives, là, tu rentres dans ton véhicule, là, c'est comme un nid de loup. T'as pas le choix de trouver des moyens. T'attends que ça fonde, c'est long. Oui, c'est ça. Puis là, écoute, il y en a qui ont leurs deux jambes, puis ils ne Oh, trouvent pas plus. ouais, c'est ça que je trouve drôle. Il y en a qui l'ont, puis il y en a plusieurs pour dire ça. Là. Avant d'heure, je vois ça passer. J'en viens pas des fois, je dis, Des tabarnak. igloos, hein, des igloos qui font. Oui. Oui, oui. Baisse la vitre, monte la vitre, baisse la vitre, monte la vitre. Faites descendre la neige. Ben, je sais pas si c'est voulu, sais-tu, à cause qu'ils se sentent bien comme ça, qu'ils sont pressés, vraiment. Ouais, ils sont... Ben, je trouve que le monde sont. Il y a beaucoup de monde qui sont pas mêlés. Avant que là-dedans, ils prennent même pas le temps d'en déneiger. Ah, C'est un petit trou pour voir en avant, en arrière, ses côtés. ouais. Bang! Ah! Un banc de neige m'a rentré dedans. C'est la même chose quand tu vas dans les centres d'achat. Tout le monde essaie de parquer le plus proche que possible de la porte. Ouais, là, tu fais exprès, hein? Ah là, tu essaies de débarquer, là, tu peux pas, il y a plein de chars. Avec des acheteurs, moi, je reprends même plus de chambres, on va me parquer complètement là-bas. C'est Ben mieux. là, C'est en ce mieux. moment, oui, absolument raison. Ah, on se peut la tête avec ça. Ben oui, parce que dans le fond, oui, ou moi, ce que je faisais, je me stationnais en diagonale. Ouais, je le fais des fois. Comme dans les Walmart, tu n'as pas le choix. Ils sont jamais déblayés, les Walmart, les stationnements. Fait que je m'apparque tout le temps en diagonale, j'ai pas le choix. Sinon, Oui, j'ai c'est ça. Sinon, pas le monde coupé. vient de stationner, puis, Ouais. tu sais, on me demande pourquoi tu stationnes demain. Ben là, je dis oui, c'est sûr. Je suis obligé, j'ai pas le choix parce qu'il y a des personnes à côté de moi, même si j'ai une étiquette marquée Ah 3 ouais, mètres, exemple. c'est ça, hein, tu te laisses pas mal de place pour débarquer, puis tu arrives de rentrer, il y a un char à côté de toi. Hey, là, hein, c'est pas rageant des fois. Ouais, une fois, moi, j'avais pris mon fils, il était pas vieux, là. Et
Fait que j'ai dit, pèse sur le break. Ouais, c'est ça. Lâche le break, pèse sur le break, lâche le break, lâche le break, pèse sur le break. Puis on avançait de même Ah, pas le choix, hein? pour que je puisse rentrer dedans. Fait que Yannick, ben, écoute, il y avait une dizaine d'années peut-être. Ah oui, OK. Ouais, des fois, je le fais faire par les autres. Mais quand il rentre, il voit l'équipement, ça ne lui tente pas tout le temps. Ben, en tout cas, c'était loufoque un peu, Yannick, il arrivait juste au pédale. Tu sais. Ah oui, Fait que moi, qu'est-ce que je lui demandais, c'est juste toucher la pédale. Je dis, OK. lâche, pèse. Pour qu'il comprenne un peu le principe. Puis ça a OK. bien été, ben, il savait le principe, mais le faire, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Faut pas que tu te trompes de palette. Ouais, ouais. Ouais, fait que je disais, touche ton pied, touche. Je disais, seulement que ce pédale-là. Ouais, c'est Puis ça. il m'écoutait. Donc, hey, mais merci, Léandre, hein, Ah, pour ça me fait ton. vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, justement, euh, ah oui, c'est ça que je voulais vous parler avant d'aller plus loin. Ben justement, les heures pour le personnel devraient être améliorées. Hein, vraiment, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, on ne peut pas. Euh, présentement, on a la difficulté, donc, il faudrait faire absolument l'horaire du 3 jours. Ça veut dire 36 heures pour, comme on dit, les quarts de travail devraient être de 3 jours, okay, de 12 heures chaque, qui totalise 36 heures semaine. D'accord? Et là-dessus, ben, vous bénéficiez de 3 jours consécutifs de congé et de 2 longs week-ends mensuels. Donc, ça, c'est pas à dénier, là, parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que présentement, il y a du monde qui rentre à toute heure, tout le temps, n'importe comment. Ah, c'est compliqué l'affaire. Puis, justement, c'est que qui paye pour ça? Ben, c'est tout le monde, en fin de compte. C'est tout le monde qui paye pour ça, malheureusement. Il faudrait qu'il y ait un système aussi euh, de remplacement, hein, à tour de rôle, que le personnel est de garde, OK, pour une période de 6 heures chaque. Et votre période d'attente, vous êtes payé de 25 de votre taux horaire. Et si jamais vous êtes appelé sur les lieux pour, justement, hein, très important, les journées de congé, OK? Donc, c'est important d'avoir ça, là. Et puis, ces journées de congé-là, ben, c'est important pour vous ou vos proches. Des fois, ça peut arriver qu'un enfant tombe malade. C'est pas nécessairement vous. Donc, c'est concilier le travail-famille. Parce que là, justement, ça fonctionne pas, là. Tu sais, je veux dire, là, il y a de la difficulté pour que le monde puisse avoir des heures qui ont du sens pour le travail-famille. Donc, il faudrait y penser sérieusement. Parce que là, des journées comme des journées de tombent en maladie ne sont pas capables de venir travailler. Donc, ça compenserait tout ça. Alors, donc, c'est pour ça là, que je prône un peu pour ça, pour trouver. Puis ça fait plusieurs années que j'en parle à propos de ça. Plusieurs années. Ben, on va en parler. Tant qu'on n'essayera pas ce système-là, tant que je vais en parler. Parce que d'essayer, c'est peut-être l'adopter. Alors, ben, c'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, on va aller tout de suite. On va y voir Léon, pas Léon, excusez. Daniel ou José, un des deux. Je ne sais pas là, qui veut parler, là, Daniel. Est-ce que tu veux parler ou José? Bonjour tout le monde, bonjour Micheline. Bon. Justement, j'ai écouté le bilan hier où il ajoute, puis il disait, ça fait 25 ans qu'ils disent la même chose, puis qu'ils disent la même affaire, puis le système de la santé, ils ont de la misère avec ça. Christian Dubé, lui, il va
Ça fait 25 ans qu'on dit, faire oui. faire du 12, 13 heures, 14 heures, ça fait 25 ans c'est de la, moi on appelle ça, c'est toujours de parler de la, tu sais, il n'y a rien qui pense, il n'y a rien qui se règle, il n'y a rien qui s'améliore, tu sais. Parlementerie. On est, c'est la répéter. C'est comme tu dis, c'est comme on était porté à dire pour ton émission, des fois, c'est de la, comment tu disais ça, là, en tout cas, là, 25 ans plus tard, c'est encore la même affaire. Est-ce que Christian Dubé va réussir à faire quelque chose? Sûrement. Mais il y a du travail à faire, cet homme-là. Là. Ouf! Il y a du travail à faire. Oui, mais c'est tous ensemble, Daniel, c'est tous ensemble. Parce que là, c'est sûr et certain que là, en ce moment, malheureusement, ça, tu sais, je veux dire, c'est boiteux, là. Ben oui. Ben oui, notre système de santé tient à un fil, là, tu sais, assez que les infirmières, les hôpitaux dégringolent. C'est ça qui arrive. Il dégringolent, puis il y en a qui se découragent, puis il y en a qui sont fatigués, puis il y en a qui ne travaillent pas. Puis il n'y a personne d'autre pour les remplacer. Moi, j'ai une dermatologue qui a 77 ans, là, puis il n'y a pas personne pour la remplacer, puis m'envoie comme de nouveaux patients. Il y a de la misère à m'en trouver une. Elle dit, moi, j'arrête, j'ai 77 ans, parce que, est-ce que, un dermatologue, est-ce que c'est un métier que le monde, moi, je ne le sais pas. Mais là, elle essaie de me placer en quelque part, en dermatologie, parce que, oui, il en manque. J'ai besoin de ça. Ça sert à quelque chose, une dermatologue. Des fois, les dermatologues qui sont là, déjà, ils veulent pas avoir de nouveaux patients. Que là, ils te prennent pas, ils disent non, on veut pas avoir de nouveaux patients. Fait que là, t'es pogné comme ça à corde, là. Attends. Là, t'es pogné comme ça à corde, là, puis on dirait que ça sert, là. Puis, tu sais, comment, justement, Daniel, comment ceux qui ont un problème en dermatologie, puis ils ont ce problème-là, ils vont le régler comment, ce problème-là? Moi, c'est une maladie que si j'ai pas ma crème, j'ai pas ma médication, je me gratte comme ah oui, ça te démange. C'est moi, ma maladie, Daniel, c'est appelle ça hermite permitiforme. J'appelle ça comme ça. Dermite herpetiforme. Ça brûle ou ça? Ça brûle ou ça démange? Ouais, c'est ça. Une démangeaison. Fait que si j'ai pas un spécialiste pour moi, mais où tu penses qu'elle va se retrouver, la personne? À l'urgence. À l'urgence. Où tu veux qu'elle se retrouve? Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne pour soigner cette personne-là. Ben là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, il n'y a personne qui veut t'avoir comme patient. Puis, mais non. Ben non. Il n'y a pas personne d'autre. Par où tu vas te revirer? Par où tu vas te revirer? Tu vas te revirer vers l'urgence. Ben oui, puis il ne se repose pas, le personnel. Puis il rentre une journée, il rentre pas l'autre. On rentre des journées consécutives, puis il en rentre trop. OK, 7-8 jours. Tandis que le mien, moi, c'est 3 jours. 3 jours. Donc, j'ai trouvé cette façon-là. Fait qu'il faut trouver. Il faut y sortir, ces façons-là. Ben oui. Mais là, mon médecin de famille aussi tombe à sa retraite cette année. Je vais me retrouver comme une personne, autrement dit, qui est orphelin.
Fait que là, si j'ai besoin de quelque chose ou il m'arrive quelque chose, ou tu sais, tu penses que je vais me retrouver à l'urgence. C'est sûrement pour ça, Daniel, qu'il y a beaucoup de monde à l'urgence, parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Donc, en n'ayant pas de médecin de famille, tu vas te ramasser où? À l'hôpital. À l'hôpital. Oui, à la clinique. Oui, à la clinique qui ne connaissent pas ton dossier. Mais ça écoute. À la clinique, c'est parce qu'il faut que tu prennes un rendez-vous. Il y a des fois que tu n'as pas de rendez-vous. Ils sont pleins. Quand ils sont pleins, où tu vas te retrouver à l'urgence. Et c'est là qu'on attend. Là, c'est un cercle, hein? C'est un cercle qui tourne. Un cercle vicieux. Oui. Oui. Un cercle qui tourne. Quelque part, là, notre système de santé, là, ben, il faut qu'il soit amélioré, Daniel. Il faut qu'il soit amélioré. Il faut trouver des solutions. Et puis, en parlant que, écoute, il n'y a pas d'autres solutions, là. Tu t'en parles pas, c'est sûr qu'il n'y a rien. La manière que tu parles, toi, Daniel, là, tu serais bon comme ministre de la Santé. Tu trouves des trucs à faire. Ben, il faut en trouver des trucs, justement. Donc, il faut le faire. Moi, c'est ce que j'ai là, Daniel, j'ai pas parlé rien que pour moi. J'ai parlé pour tout le monde qui nous écoute. Pour le panel. C'est pour tout le monde qui nous écoute aussi. Et qui écoute l'émission. Absolument. Absolument. Donc, oui. Absolument. Donc, ben, merci beaucoup. Juste avant, José, je vais passer une petite pause. Après ça va être à toi. OK? Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. On va aller à une petite pause après ça. C'est José et Micheline après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de la santé. Alors aujourd'hui, on parle de proches aidants, mais aussi de d'autres sujets, comme vous avez pu voir, de réseau de la santé au niveau des urgences. Ça va pas très, très bien, puis il me semble qu'on le sait depuis longtemps. En tout cas, bienvenue à vous tous si vous voulez venir en parler. José. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Ça va un peu mieux aujourd'hui, oui. Bon. Et puis toi, justement, tu as des expériences avec... moi, ce que je pense, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Maisonneuve-Rosemont, c'est une des hôpitaux, c'est parmi les hôpitaux qui a le plus de temps supplémentaire obligatoire. Oh. Ça a été dit dans les médias, oui. Et j'ai vu une affiche, justement, aujourd'hui, il était marqué qu'il y avait un total de 80 infirmières qui auraient fait du TSO au courant du dernier mois. Donc, 80 infirmières, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont quasiment toutes touchées par ça. Puis, oui. il est marqué 50% d'entre elles ou d'entre eux, là, infirmiers et infirmières, qui pourraient se retrouver en détresse, en arrêt de travail à cause d'une détresse. Ben, je comprends. Donc, sérieux, là. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pour ça que quand on arrive à l'urgence, que on attend aussi longtemps, il n'y en a pas de personnel, sont épuisés. C'est pour ça que s'il y a un débordement, c'est toujours autour de 150% le taux d'occupation à Maisonneuve. Moi, pour y avoir été une couple de fois, ça prend minimum 12 heures avant d'avoir un médecin. Puis entre-temps, t'es pas soulagé, là. Si t'es chanceux, t'es sur une civière. Mais encore là, ça m'est arrivé que j'ai passé une nuit assis dans un fauteuil roulant en douleur à attendre de voir le médecin. Puis j'ai vu le médecin le lendemain matin à 7 heures. Puis j'ai passé un scan et tout, mais ça a pris 12 heures. C'est pas normal. Pendant ce temps-là, t'es pas soigné, là. Pendant ce temps-là, t'es pas soigné. Pendant ce temps-là, t'es dans la salle, t'es pas soigné, t'es pas soulagé.
Il n'y a rien qui est commencé. Il n'y a même pas de prise de sang qui est faite. Il faut que tu attendes 12 heures avant qu'il commence à ouvrir ton dossier. C'est pas normal. La personne a de la douleur, elle souffre. J'ai entendu dire qu'à Sherbrooke, il y en a qui étaient couchés à terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais supposément qu'il manque de... J'ai vu, Ah mais oui? je ne sais pas si c'est à Sherbrooke. Je ne sais pas quel centre intégré de c'est-tu Estrie. Je pense que oui. Je pense que c'est l'Estrie, justement, à Sherbrooke qui est là. Oui, c'est un centre universitaire en plus à Sherbrooke, affilié avec l'Université de Sherbrooke. Oui, exactement. C'est un CIUS. Un CIUS. Ça fait dur aussi, hein, c'est en région, puis c'est comme ça déborde aussi là. Fait que puis la population est vieillissante, ça va aller de pire en pire. Moi, je pense que si on trouve pas une solution, là, c'est bien de valeur, mais la profession d'infirmière, là, les jeunes, ils voudront plus faire ça. Ils voudront plus s'embarquer là-dedans. Ben, c'est justement, ils vont trouver de prendre du monde en France, puis en France, si eux autres aussi ont ils vont avoir un problème aussi. C'est peut-être mieux organisé que nous autres, là. Oui, mais il reste que, tu sais, quand c'est trop lourd, le travail, puis que tu es obligé de faire du temps supplémentaire plusieurs fois dans un mois, qu'il faut que tu gères ta famille aussi, la conciliation travail-famille, je pense que c'est important. Ben oui, c'est important. Oui, c'est important. Peu importe le métier que tu fais, il reste que tu as une vie aussi chez vous, là, tu as une famille. Tu as des enfants, si tu n'en as pas, tu as un couple. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre là-dedans. Là. Ben oui, un équilibre pour justement l'aide quotidienne. Oui, justement, pour la vie quotidienne. Moi, je me demande si c'est pas toujours les mêmes qui acceptent de faire du TSO, là. Les plus jeunes, les célibataires, pas d'enfants. Tu sais, ils sont... Oui, c'est rare, là. Il y en a, là, mais c'est plus rare. Ben, ceux qui commencent, là, sont jeunes, ils doivent dire, ben, toi, tu es capable d'en prendre, tu es plus jeune que moi. Moi, j'ai 50 ans, ça fait 30 ans que je fais ça. Je serais capable d'en faire plus, du TSO. J'en ai fait, moi aussi, quand j'ai rentré. Ça doit être ce genre d'argument-là, là. Moi aussi, j'ai passé par... Fait que c'est à ton tour, là, à en faire, tu sais. Moi, j'aimerais pas ça. Moi, un travail comme ça, sous pression, je serais pas capable de supporter ça, là. Quand c'est obligatoire, c'est même pas volontaire, là. Fait qu'il y a d'autres CIUS qui le font. Apparemment que dans l'Est, ils n'arrivent pas à faire ça. Arrêter le temps supplémentaire obligatoire. Moi, je comprends pas. À l'hôpital Juif, c'est une des hôpitaux, c'est une des centres hospitaliers qui est le mieux géré, qui a le moins d'attente à l'urgence parce qu'ils ont trouvé un système pour que les personnes aient environ 3 à 4 heures d'attente, puis ils sont vus à l'urgence. Et c'est vrai parce que moi, j'ai été vue rapidement, ils ont trouvé le problème, puis je suis sortie de là rapidement aussi. Fait que il y a moyen de faire les choses autrement, là. C'est mal géré, puis c'est ça, c'est comme si tu mous. Arrêtez de moudre le même café, là. On y a goûté à celui-là, là. On en veut du nouveau, là. On veut un rafraîchissement, on veut quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui va apporter un plus au système de santé, parce que là, ça s'en va, ça tient qu'à un fil, là. Oui, ça tient par un fil. On va perdre du monde, c'est ça qui va arriver. C'est dangereux pour les patients. Il paraît qu'on perd 20% par année de préposés, puis ainsi de suite. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de système. Le monde, ils ne veulent pas venir travailler, se faire tuer à l'ouvrage. Exactement. C'est pour ça aussi que les infirmières qui ont pris leur retraite ne veulent pas retourner sur le terrain. Ça doit être une des raisons. Quand ils voient comment ça se passe, ils ne veulent pas, hein? Ben là, quand tu n'es plus capable pour toi-même, imagine pour les autres. Tu peux pas aider quelqu'un si toi-même tu n'es pas aidé. Okay? Ça marche pas, là. Donc, non, mais il faut en trouver. Mais il faut s'y mettre. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai qu'il pourrait avoir des alternatives. Il faudrait qu'ils fassent un projet pilote, puis ça porterait ton nom. Un projet pilote. Essayez ça, tu sais. Je sais pas, moi, soumettre quelques employés à ça. Puis, comment vous aimez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Pensez-vous que ce serait une bonne idée?
Je sais pas, moi je le mettrais à l'essai dans certains endroits pour voir comment ça Moi, se déroulerait. Je n'ai parlé de mon système, le système 33. OK, mon système 33, Oui. 3-3. Et puis, le monde trouve ça le fun parce qu'ils disent, des longues fins de semaine, puis s'il y a du remplacement, tu as le système de remplacement 125, tu sais. Fait que le système 125 pourrait aussi être là, 25 de ton taux horaire d'attente et faire des à tour de rôle, le personnel à tour de rôle doivent être comment on dit, être de garde. Donc, ça peut être une possibilité pour justement que le personnel soit reposé. Ça veut dire que la personne est chez elle, est de garde, puis si elle a un appel, elle doit se rendre au travail, c'est ça? Oui, il faut qu'elle vienne au travail. Donc, mais c'est à tour de rôle, là. C'est des périodes de 6 heures seulement. OK? Fait que, donc, si jamais tu es appelé, ben là, au moins, tu n'es pas trop hypothéqué de ta journée, puis tu travailles seulement que 6 heures, pour pouvoir aider et remplacer par d'autres, si jamais il y a d'autres personnes qui manquent, remplacer avec d'autres personnels qui sont disponibles. Alors, c'est ça. On parlait de ça aussi. S'il épuise le personnel, il doit y avoir beaucoup de manquements et d'absences. Fait que là aussi, il y a un problème, là. Fait que ça entraîne des conséquences, là. Comme on me disait tantôt, ça peut être un de tes enfants qui est malade, ça peut être un de tes parents, ça peut être toi-même qui est malade. Donc, c'est important pour la santé mentale et aussi la vie quotidienne. La vie quotidienne, écoute, il n'y a rien de parfait sur Terre, donc il faut s'organiser. C'est ça qu'il faut. Et il y a certains hôpitaux qui le font, comme tu dis, les hôpitaux juifs qui le font, qui ont... c'est ça. Nous autres, on veut mettre une culture de bienveillance. Donc, ils l'ont mis une. Et puis, ça finit là, en tout cas. Josée, merci pour tes précieuses informations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, juste pour dire, je veux remercier... Oui, j'ai passé à la deuxième annonce. Je veux remercier le Conseil de la protection de la malade, justement, qui nous aide à avoir de l'équipement pour pouvoir diffuser cette émission. Si vous voyez des bugs, c'est pas l'équipement, des fois. Aussi, je veux remercier le RAPLIC, ARA PLIQ, qui, justement, avec la bannière métro, ont fait un arrangement pour la livraison gratuite pour les personnes qui sont en condition de handicap ou en perte d'autonomie. Donc, certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Veuillez communiquer avec eux. Leur applique ARA PLIQ. Le ARA PLIQ qui est trouvable dans tous les sites de recherche. Alors, mesdames et messieurs, on a Micheline. Micheline, est-ce que tu es là? Salut, bienvenue. Oui. Attends une minute, je pense que ma caméra est à l'envers. Elle va fermer, là, vous savez que c'est moi, c'est Micheline Terrien. Moi, je viens de monter l'eau. Bon, OK, je vais reprendre ton image, puis je vais essayer d'enlever cette image-là. C'est là en mort. OK. Je suis en train de faire mon lavage. En fait, du compte, comme José dit, comme Daniel dit aussi, puis il doit y penser, Léon aussi, là, c'est vrai qu'il y a moins de services, puis c'est pas d'aujourd'hui, là. Parce que moi, là, je le sais, là, j'étais je pense que j'ai fait beaucoup depuis plusieurs années. Là, je suis rendue à une vieille maman. Vieille maman, mais encore en forme. Encore en forme. Mais quand même, tu sais, je m'inquiète pour moi, pour plus tard. Puis comment on va s'organiser. Déjà, il y a déjà beaucoup de manque. Puis moi, te dire, tu n'es pas la seule tribune que je suis. OK? Je suis d'autres tribunes. Oui, OK. OK, je vais te le dire, c'est quel. Puis hier, j'ai partagé avec le petit Albert. Lui, ça fait 2 ans que je le suis. Puis ça a été... c'était le fun parce que je l'ai connu par Samuel Grenier, qui est une autre tribune. C'est des tribunes qui sont assez... assez grosses et grosses tribunes. Puis grâce à... Parce qu'ils ont de l'argent qui rentre, des choses. Puis là, Samuel Grenier a aidé au petit Albert à partir aussi de sa tribune parce qu'il commence à avoir beaucoup de monde.
Puis hier, on a parlé des itinérants comme vous autres avez parlé l'autre jour. C'était le fun, tu sais. J'ai été invitée, imagine, c'était spécial, j'ai été invitée. Puis j'ai parlé de toi. Puis j'ai parlé de ta tribune parce que moi, je trouvais que je me sentais bien aussi dans votre tribune parce que j'étais habituée. Mon frère est en chaise roulante depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Tu sais, j'étais habituée. Ma belle-mère, on était proches aidants, mon conjoint pour sa mère. Ma mère, mon père, moi, j'étais proche aidante pour mon père. Puis ma mère, c'est ma soeur qui... Il fallait que je les aide les deux parce que ma soeur elle-même, elle prenait 31 pelunes. Puis il fallait que... C'est comme ma mère, puis ma soeur, ils surveillaient une puis l'autre, là, tu sais. Oh, OK. Tu sais, elle était proche... elle n'a même pas voulu être proche aidante, ma soeur. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu... Parce que je sais que les proches aidants peuvent être payés un montant, je ne sais pas, réduit peut-être ses impôts ou quoi, là. Oui, c'est possible. Quelque chose comme ça. Puis... Nous autres, on y était tout gratuitement parce que c'est normal, c'est notre famille. Oui, c'est oui. Ouais, même encore, j'aide ma petite fille qui a un petit bébé, puis que je garde à l'occasion, puis qu'aussi demain, on s'en va sur le médecin parce qu'après son cours de conduite, elle n'est pas encore assez autonome. Là, il manque encore, on reste en campagne, elle aussi. Puis ça, je te dis, être proche aidant, c'est vrai, ça demande beaucoup. Beaucoup, parce qu'on n'a pas personne des fois pour remplacer. Tu sais, nous remplacer, surtout quand on est vraiment proche aidant, là, tu sais. Puis, on veut faire tout ce qu'on peut, mais des fois, l'autre peut tomber malade aussi, puis là, ça fait 2 personnes malades, tu sais, dans la même maison où... des fois, tu n'as pas personne pour te remplacer. Moi, j'ai pensé que les tribunes qu'on fait là présentement, parce que les tribunes, je trouve, aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à l'Internet, là, c'est là que j'ai pu aller chercher de l'aide morale, premièrement. Morale, parce que je me sentais toute seule. Tu sais, avant l'Internet, là, je n'aurais pas eu toutes ces tribunes-là, puis à choisir mes propres tribunes, parce qu'on choisit nos propres tribunes qu'on est bien, ou qu'on peut avoir de l'aide. Puis, ou des fois, dans un secteur comme moi, où-dessus, j'ai invité le petit Albert, s'il vient par ici, nous autres, il est la bienvenue. Tu sais, comme, on ouvre des portes, tu sais, parce que le petit Albert nous a fait connaître tout le Québec durant l'été. C'était merveilleux, tout le Québec, qu'est-ce qu'il y avait au Québec, toutes les belles choses, qu'on n'a pas la chance d'aller, nous autres, tu sais. Puis là, il vient de souvent une tribune avec le... en tout cas, je sais qu'il faut aller chercher l'application pour entrer dans son site. Puis moi, j'avais de la misère, c'est tout nouveau pour moi. Mais il était patient. Tu sais, des gens patients, des gens aimants, des gens... On a tous besoin de ça aujourd'hui, tu sais, parce qu'il y a un gros manque. Puis si les gens sont partis, moi, je te dire que si on est à côté d'Ottawa, puis quand ils ont arrivé avec les restrictions, l'obligation du vaccin aux proposés, aux médecins, aux docteurs. Personnel, c'était obligatoire. Moi, je suis assez choquée contre ça parce que déjà, ça allait mal des hôpitaux, ça allait mal, tu sais, pour avoir des médecins et tout ça. J'ai dit, on va en parler plus, là. Ils peuvent juste s'en aller en Ontario puis ils ne marchent pas pareil. Puis ça ne marchait pas pareil pantoute, là, eux autres, là. Eux autres, quand il y a un quota à prendre soin dans un centre, c'est peut-être 7 patients. Puis des fois, ici au Québec, ils ont tout un étage, là. C'est le soir, là, à coucher les gens, puis tout ça, des proposés. Je parle des proposés, là. Puis les infirmières, il y a peut-être dans la nuit une infirmière pour toutes, là, tu sais, ou être le docteur à l'occasion. Tu sais. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, tu as été invité. Tu auras regardé ces émissions au Petit Albert. Tu as été invité à aller dans cette tribune parce que ça t'emmènerait du monde. Parce qu'il y a peut-être des gens en chaise roulante, il y a peut-être des proposés dans ça, il y a peut-être des travailleurs. Oui. Ça t'emmènerait du monde dans ta tribune à toi, là, tu sais. Ça, tu m'enverras un petit messenger pour un lien ou quoi que ce soit. Oui, parce que je lui ai dit que je t'en parler avant. Tu sais, moi, je ne peux pas décider pour l'autre. Ça me fait plaisir, justement, de parler de nos tribunes. Je te dis qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Hein? Justement, il ne faut pas travailler en silo, il ne faut pas travailler seul dans le désert. Rassemblons-nous et faire comme dans le temps. Dans le temps, là, te le dire, si je recule
Je suis rendue assez vieille. Je recule pas parce que j'ai de l'expérience, mais j'ai des vécus, tu sais. Puis, si je recule dans le temps de nos grands-parents, mes grands-parents, eux autres, là, les gens sont malades, ils restent à la maison. C'est là qu'on les soignait. Le médecin se déplaçait à la maison. Quand on mourait, ben, le salon était fait à la maison, tout était fait à la maison dans leur propre famille. Puis des fois, c'était un cousin qui aidait à côté dans sa ferme, parce qu'il n'y avait pas des villes dans ce temps-là, c'était plutôt des villages, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis que quand c'est devenu plus moderne, on dirait qu'on s'est concentré sur des choses, puis on a exigé des choses. Puis quand les mondes se sentent, moi, on va dire que quelqu'un m'exige quelque chose, je débarque. Je ne suis pas capable. Il faut que j'y aille avec le cœur. Puis quand tu y vas avec le cœur, puis que tu le fais pour toi, c'est donc plaisant pour les autres. Puis toi, mais t'es content. Ben oui. T'es contente d'avoir fait quelque chose pour l'autre. Sans t'en apercevoir que pour lui, c'était plaisir, t'es content de t'avoir pour même jaser, tu sais, arrêter, voir un itinérant à terre, puis aller dire bonjour, puis tout ça. Lui, il a juste le bonjour, c'est pas l'argent qu'il veut des fois, là. Il est content de l'avoir, mais te dire, on juge le monde. Même, on peut juger, moi je connais les mon frère, il a été jugé comme personne handicapée. Il y a du monde qui ne sont pas habitués à ça, tu sais. Mais c'est pour ça qu'en allant des tribunes, en parlant comme toi, tu sais c'est quoi ta tribune, tu vas peut-être t'attirer des gens qui ont besoin de ta tribune. En tout cas, je vais en parler, je vais t'envoyer le lien. Ben, c'est facile, tu vas aller voir, c'est Petit Albert. Non, mais quand même, oui, c'est ça. Le grand Albert. Oui, c'est ça, oui, en plein ça. Des petits Albert. Donc, parce qu'il a un grand cœur. Ah, comme toi. Mon Dieu, ça me fait plaisir, vraiment. Hey, merci beaucoup, vraiment, pour ces renseignements-là. Oui, tu m'enverras le lien pour justement qu'on puisse travailler ensemble, tout le monde, et puis respecter chacun nos idées là-dessus. Il y a Daniel ou José qui veut parler. Je ne sais pas, là. Oui, il y avait aussi Pierre Mailloux. En fait, il en faisait une tribune aussi, Pierre Mailloux. Je ne sais pas s'il en fait encore, mais je me souviens qu'il faisait une tribune avec une femme, Pierre Mailloux, sur Internet, sur Facebook. Je pense qu'il faisait ça. Je ne sais pas si Micheline un peu... mais Pierre Mailloux, il en faisait, l'ancien psychiatre, là, qui était... Ah oui, Pierre, oui, je pense que oui, mais juste aller dans Facebook, s'ils sont là, vous allez y trouver. Vous allez y trouver. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, Facebook, s'ils sont là, tu vas le trouver. Oui. Ben, absolument, c'est ça. Donc, oui, si on veut que notre... Ça te donnerait la chance, Daniel, d'avoir du nouveau monde avec ça. Ah, puis eux autres aussi, c'est la même chose, avoir du nouveau monde, eux autres, pour eux autres aussi. Oui. Donc, c'est important, je pense, de pouvoir qu'on puisse envoyer cette idée de vouloir tous se rassembler pour justement faire des émissions intéressantes. Alors, les centrales, nous autres, comme anciennement. Exactement. Exactement. Il faut trouver des façons nouvelles, OK? Parce que là, on peut pas, on tournera pas en arrière, on va aller par en avant. Fait que donc, c'est vraiment possible. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à la générique et je vous reviens tout après. Là, cette fois, elle fonctionne. Donc, juste pour être sûr que je fais à la bonne place. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs.
mesdames et messieurs, c'était notre 792e émission. Demain c'est Sujet libre. Et puis, donc, vous êtes invités demain soir à venir. Et je veux remercier tous nos auditeurs, auditrices, justement, qui étaient avec nous ce soir pour, justement, votre écoute. Et aussi, je veux remercier nos panélistes, hein, bien sûr. José, Daniel, Léandre, Micheline et les autres qui nous écoutent, surtout les panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci infiniment d'être là. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à demain. N'oubliez pas notre émission pour demain. Le sujet est libre. Donc, à demain tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.